Bonjour les amis, une petite vidéo, ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu, quelques problèmes techniques, je me suis fait rattraper par l'obsolescence programmée, des équipements qui tombent en rade, mais me revoilà pour parler un peu de l'actualité, commenter un peu notre actualité dans la communauté et de savoir effectivement les choses importantes à savoir et à décrypter. Il y a eu des sujets intéressants justement à décrypter, comme l'interdiction de survoler l'Union européenne par Nathalie Yambre. C'est une influenceuse et militante panafricaine qui se fait donc harceler et attaquer par les gouvernements occidentaux. Son cas est intéressant, que je rapprocherai aussi du cas de Candace Owens avec l'affaire Brigitte, puisque par ailleurs aussi, on veut aussi la faire taire sur un sujet, sur un questionnement qu'elle se pose. On a le droit de se poser, d'avoir des questionnements, même s'ils sont parfois gênants. Et ne pas y répondre, c'est souvent pousser à plus de curiosité. Bien sûr, nos relations sino-africaines, on en reparlera aussi. J'ai sorti effectivement un ouvrage en février, un deuxième va sortir sur ces relations en août, le 3 août. Sur la plateforme Amazon. Et je vous inviterai donc à aller vous le procurer. On en parlera de manière plus approfondie sur d'autres épisodes. Mais ce qui va nous réunir là maintenant, c'est un sujet qui bouleverse un peu toute la communauté afro-francophone, s'agissant d'un boycott qui va être lancé contre les Africains par la communauté afro-américaine, en tout cas dans certains lieux. Les Noirs américains veulent boycotter les Noirs africains, je vous explique. Nadine est une entrepreneuse noire qui a percé aux États-Unis grâce à TikTok. Et bien qu'elle ait tout construit de ses mains, aujourd'hui, sa communauté veut la boycotter. Ici, on ne parle pas juste d'une histoire de tresse. On parle d'un clash identitaire entre deux mondes noirs. Tout part du Essence Festival, un événement culte depuis 1995 pour les Black Americans. C'est le rendez-vous de la Black Excellence, de la musique, de l'entrepreneuriat et des valeurs héritées de la lutte. Et cette année, l'événement a été dirigé par des Africains. Résultat, il y avait plus de sons afrobeats, plus de stands africains et également des stands caribéens, plus de références liées au continent et ça en a dérangé certains. Les Noirs américains ont eu l'impression que leur espace, leur culture était envahie ou effacée. Ça a réveillé un vieux malaise. Le fait que selon eux, ils ne se sentent toujours pas reconnus ou respectés par les Africains. Les Noirs américains viennent d'une histoire de violence, d'esclavage, de ségrégation sur le sol américain. Ils ont dû créer leur culture en partant de rien. Les Africains, eux, viennent d'un héritage culturel ancien, parfois teinté de fierté, mais également de colonisation. Résultat, chacun a une version différente de ce que signifie être noir. Pourquoi on en arrive là? Parce que ce sont des sujets qui sont larvés dans la communauté. Ce sont des sujets dont on ne parle pas. Ce sont des sujets, des plaies qui sont restées ouvertes et qui n'ont jamais été refermées, puisqu'il y a eu 400 ans d'esclavage, de raza négrière, donc une partie des Africains qui ont été déportés sur le continent américain. Peu d'Africains, en tout cas peu de gens, ont essayé effectivement de travailler sur les réparations, ou en tout cas sur les blessures que cela a pu causer. Du coup, les Afro-Caribéens ou les Afro-Américains, puisque c'est un peu le même parcours, la même histoire, on va dire, se sont sentis peut-être délaissés. Il y a eu très peu même après la fin du colonialisme, qui a été effectivement une partie de l'horreur de l'esclavage qui a été importée sur le continent africain. Finalement, il y a eu peu de commémoration, ou en tout cas de tentatives de comprendre, ou en tout cas d'arranger ce phénomène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, parce que tout passe d'abord par l'économie. C'est pour ça que je parle beaucoup de guerre économique. Là, il s'agit de la communauté afro qui se sent lésée, entre guillemets, de ce que j'ai compris, par
la communauté afro qui commence à faire du business, entre guillemets, sur le dos des Afro-Américains. Ce qui ne plaît pas, c'est que cet argent, en tout cas ce qui a été récolté, n'est pas finalement redistribué dans la communauté. Il est envoyé un peu à droite à gauche ou de manière, ou peut-être plus pour de l'enrichissement personnel. Alors c'est vrai que pour moi, il y a deux attitudes qui se confrontent. Nous avons une culture, on va dire, communautaire, extrêmement communautaire, donc la afro-américaine, qui s'est soudée justement après ces razzias négrières, en tout cas cette période esclavagiste, et qui s'est encore plus soudée après la loi Monroe qui avait donc été votée à la fin du 19e siècle, et qui a été abrogée, on va dire, dans les années 60. Une loi qui a donc obligé les Afro-Américains à travailler ensemble, à resserrer les rangs autour de cette communauté pour qu'ils puissent survivre, puisqu'il s'agissait pour eux, en tout cas la loi disait que voilà, il y avait séparation raciale. Donc ce sont des luttes, ce sont des acquis qu'ils ont eus, ce sont des combats qu'ils ont eu à mener. Et pendant tous ces combats, l'Afrique, en tout cas toute la partie africaine, est restée absente. Et je pense que c'est ce qui est reproché aux Africains de manière générale, de n'être jamais intervenu pour défendre, on va dire, soit effectivement ces ressortissants qui ont été razziés, ou soit effectivement ces Noirs qui étaient en difficulté. Et même jusqu'à maintenant, quand ils se font abattre ou quand ils se font tuer dans les rues d'Amérique, il y a peu de voix qui s'élèvent du côté africain. Il y a ce détachement, en fait, finalement, des pays africains avec leurs ressortissants, déjà les déportés, mais il y a aussi ceux de la diaspora, aussi, quand on arrive en France ou dans d'autres pays, en Allemagne. Les ressortissants qui se font agresser, il y a beaucoup d'agressions, on voit pas mal de vidéos qui passent. Il n'y a généralement aucun ambassadeur africain, aucun pays africain qui montre au créneau pour défendre ses ressortissants. Donc il y a cette culture africaine qui fait que une fois qu'on sort du continent, on est complètement laissé à l'abandon, à devoir se débrouiller. Et c'est vrai qu'il y a ce terme, des fois qui est mal compris, quand des Antillais ou des Afro-Caribéens ou des Afro-Américains disent je ne suis pas un Africain. Il ne faut pas le prendre effectivement au pied de la lettre en disant qu'ils refusent leurs origines. Pour moi, c'est comme l'expression être une tête de Turc. Une tête de Turc, être la tête de Turc d'une communauté ou de personnes. Ça ne veut pas dire que tu es un Turc, mais ça veut dire qu'effectivement, on aime s'en prendre à toi. On aime s'en prendre à toi, ou quand on dit travailler comme un Chinois, par exemple, on va dire, ça ne veut pas dire que tu es Chinois, mais ça veut dire qu'effectivement, tu travailles dur et que tu travailles de manière intensive. Tu donnes beaucoup de ta personne. Et donc, derrière le mot africain, ce n'est pas un déni de ses origines, mais c'est le déni d'une attitude. L'Africain donne une image qui n'est pas vraiment valorisante, surtout dans les 400 ou 500 dernières années. Une image de soumission, de soumission, mais après il y a aussi celle de la pauvreté, de la désorganisation, beaucoup de choses négatives ressortent de l'Africain. Quand tu parles d'Africain, c'est que maintenant qu'effectivement nous valorisons l'Afrique, mais c'est parfois avec beaucoup de peine quand l'on voit ce qui se passe sur notre continent. Et donc effectivement, pour des gens qui ont eu à se battre et à se construire tout seuls sur le continent américain, voir effectivement qu'on vient après la fête et qu'on profite un peu des acquis qu'ils ont pu avoir, ça peut effectivement énerver. C'est un peu ce cas, je pense que les Africains d'ailleurs en parlent souvent quand ils doivent parler de leur famille.
qui profitent, on ne comprenne pas les efforts qu'ils ont à faire ici pour gagner cet argent. Quand ils envoient l'argent au pays et que l'argent est dilapidé, tu essaies de monter des business au pays et chacun fait du n'importe quoi avec cet argent, donc tout est perdu. Donc c'est quelque chose qui est assez qui est compréhensible, que ça c'est quelque chose qu'on comprend. De même, il faut comprendre que pour les Américains, en tout cas pour les Afro-Américains, ils sont construits sur le continent américain, tout seuls, sans que jamais effectivement qu'un pays africain intervienne ou vienne effectivement proposer son aide. Et maintenant, ben voilà, il y a des gens de notre communauté qui viennent s'installer aux États-Unis sans jouer le jeu de la communauté, en restant dans l'individualité, avec ce comportement un peu tribal qu'on a quand on est africain, c'est-à-dire on reste très proche de son ethnie, très proche de son clan, mais on n'arrive pas à comprendre qu'il faille aussi étendre ce qu'on fait à l'ensemble de la communauté. Alors, est-ce que je suis pour cette attitude et cette confrontation? Moi, je suis pour qu'on se rassemble, qu'on s'assemble et qu'on devienne plus fort. C'est même effectivement le sujet principal de ce qu'on appelle le panafricanisme, qui est aussi né aux États-Unis, tout en sachant qu'effectivement énormément d'Africains sont contre le panafricanisme. En tout cas, c'est quelque chose qui est maintenant, qui commence à être à la mode, mais qui n'a pas été, voilà, qui l'est depuis, on va dire, moins de 5 ans, et qui n'a pas été encore compris, puisqu'il s'agit effectivement d'un combat de communauté, c'est-à-dire et pratiquement racial en fait, hein, et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout à l'aise, surtout dans la partie francophone. Comprendre effectivement qu'il y a un combat de race, même si effectivement on n'y adhère pas, et que vouloir effectivement vivre la vie américaine, ou en tout cas vouloir profiter des luttes américaines en ne sachant pas qui effectivement est son adversaire et son prédateur, voilà, rend effectivement ces gens, en tout cas qui viennent aux États-Unis, dangereux pour l'ensemble de la communauté. La communauté afro-américaine essaie de se préserver dans son ensemble, essaie de se protéger, essaie de créer une économie à l'intérieur même de ce pays, et cela se fait ensemble. Même si effectivement nous y voyons beaucoup de pauvreté de l'extérieur, beaucoup de ghettos, puisque nous sommes souvent dans des ghettos, mais il y a quand même une black bourgeoisie qui se développe énormément aussi aux États-Unis, donc il y a quand même un contraste assez fort, mais quand même qui reste dynamique. Le business est vraiment au cœur de cette communauté. Ils savent ce qu'est l'argent et ce qu'est la puissance de l'argent. Ce que nous ne savons pas, et bien sûr l'importance de la communauté et de ce que cet argent doit apporter pour la communauté. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des universités noires américaines, ils ont des bibliothèques américaines, ils ont des centres de recherche noirs américains, ce que nous n'avons pas du tout côté afro, c'est-à-dire que nous sommes vraiment éduqués, formatés par l'Occident. Et effectivement, c'est quelque chose aussi qu'ils nous reprochent, parce que nous arrivons effectivement avec beaucoup de manières occidentales qui nuisent effectivement au rayonnement de la culture afro. Il y a cette volonté de se protéger. Hein, les Noirs américains travaillent beaucoup entre eux. Hein, ça se voit par exemple sur les plateaux, les scènes musicales. Hein, les musiciens restent entre eux, c'est-à-dire dans la communauté. Tu ne peux pas arriver comme ça de l'étranger et puis entrer dans le circuit noir américain. Il faut que faut que tu sois adoubé par quelqu'un de cette communauté, et voilà. Et tu es là pour faire jouer aussi les gens de cette communauté, pour la faire progresser. Donc il y a tout ça que nous devons effectivement accepter. Ce sont des règles de jeu. C'est vrai que nous,
Africains, nous avons du mal à comprendre et à appliquer les règles du jeu, parce qu'il y a des règles du jeu. Et c'est pour ça que j'ai effectivement fait ces ouvrages que je vais, il y a toute une série, il y en aura 5, pour l'instant je suis sur le deuxième, et sur la partie Chine-Afrique. Il y a des règles, il faut qu'on apprenne à respecter les règles, à comprendre les règles du jeu, et être maintenant rentrer dans un moule de discipline. Et je pense que c'est ça qui cloche. Nous avons bien sûr toujours des analyses toujours très 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 infantiles, toujours penser que c'est la jalousie, que voilà, les gens nous en veulent et compagnie, alors que les problèmes sont beaucoup plus profonds. Il faut que nous, Noirs, francophones, apprenons à analyser de manière plus profonde les choses qui nous arrivent. On ne peut pas effectivement à chaque fois rester sur la surface, sur tu m'aimes ou tu m'aimes pas, la jalousie ou pas la jalousie. Pour les Noirs américains, il s'agit de protéger leur structure communautaire et ne pas faire rentrer effectivement des gens qui sont finalement prêts et très conciliants avec un Occident qui a effectivement cherché à les détruire. Nous en parlerons de manière plus approfondie. Aujourd'hui, c'était juste un premier aperçu. Je reviendrai avec plus de détails, avec plus d'images et avec plus de contenu exhaustif pour faire comprendre une attitude auquel finalement je n'adhère pas forcément, mais qu'il faille prendre en compte. Je vous remercie. Matondo. Yo, what's up? So I am coming on here this evening to debunk the stupid fucking theory about the reason the August 1st boycott got initiated. Since I'm the one that initiated it. Because I have heard so many stupid reasons and conspiracy theories about why this August 1st boycott was started. I forgot my own reason for doing it at one point. I started questioning my goddamn self. Now, the stupidest one of all that I've heard is that the CIA is paying the FBA to boycott African businesses. That's by far the fucking dumbest one I've heard thus far. The second dumbest one is that it's because of the Essence Fest. That's the second dumbest one that I've heard. So let me give it to you from the horse's mouth. First of all, let me clarify something. I am not FBA. I didn't even know what the fuck FBA was until after I called for the boycott. But we are Black Americans. And like Tupac said, we might fight amongst each other, but we promise you this, we'll burn this bitch down if you get us pissed. Now, it's really simple why I called for this boycott. Now, where the Essence Festival may have been the straw that broke the camel's back, it wasn't simply about the Essence Festival. It was about the disrespect and the lack of respect that Africans that migrate to this country have for us as Black Americans, the original people of this country. What we do care about is being ethnically erased again by migrants. That's what we do care about. And instead of when told that, hey, seems like you're trying to push us out of our own shit and drown our culture out, instead of saying, damn, is that how it appeared? That wasn't our intention. I hear this stupid fucking post. I run across this stupid post here on TikTok from an African woman with her smart ass mouth talking all greasy like she tough, talking some shit like, well, what we not gonna do, what y'all not gonna do is tell us what to do with the festival when we are the ones that bought it. Bitch, go home and create your own fucking festival. Then we wouldn't have shit to say. But at the end of the day, although I've never been to the Essence Fest, I do know that my people have been going there every fucking year for a lot of fucking years and filling that bitch up and looking forward to it every year because it celebrated our fucking culture. And it was familiar to us in somewhere where we could congregate and all feel as one. So for y'all to come in and hijack it, it's a little like colonization. That's what it's giving. It's giving colonization. So one thing about little old Scorpion me,
I don't let nobody disrespect me and mine. I'ma always stand up for me and mine. You can ask all my friends from childhood, my family. I don't play about me and mine. Period. All right? I've been doing this shit. I fight everybody. I don't care who it is. Asian, white, Black American. The CIA is not paying me to start the fucking boycott, okay? I simply heard the bitch talking shit. And so I said to myself, who the fuck she thinks she talking to? Not us. And so I rebutted. And there you go. It was literally that fucking simple. Now, anything further than that, y'all done came up with, if you choose to stick and keep running with it, go for it. But I felt the need to come on here and say that because y'all are stupid and that is bullshit. And take accountability for the shit. And Black Americans, like I said, you fucking treasonous. Those, I just don't even know what to fucking say about y'all. Y'all are always going to be your own fucking oppressor. Y'all are stupid as fuck.